vous proposer d'aborder avec vous, parce que c'est pas moi tout seul qui vais travailler, c'est plus le contournement des marques, donc la règle 18, qui est assez complexe, hein. Donc on va pas forcément aller trop dans le détail non plus, parce que je veux pas vous perdre en cours de route, hein. Donc on va reprendre plus les bases. Et ce que je voudrais, je vais commencer en fait par un exemple concret. Un départ de raid, donc il y a des alternances de courses entre 3 bouées et puis après des longues distances. Donc ça c'était un départ de raid. Donc il y avait une bouée de dégagement à passer avant de partir pour une journée et une nuit de course. Donc il y a une réclamation, donc avec un pavillon rouge qui est envoyé, donc la réclamation est recevable. Et on reçoit donc avec la version de bleu qui en fait c'est vrai que je me mets plus par là, qui lui dit ben en fait je vire à l'intérieur de la zone, il y avait largement la place et il ne se passe rien, il n'y a pas d'incident. Donc ça c'est la version de bleu. Et jaune, bien entendu, n'a pas la mer, sinon il n'y aurait pas eu réclamation. Et lui il dit mais absolument pas, moi j'étais obligé de lofer pour l'éviter. Et donc du coup, clairement, il enfreint la règle 18. Je ne suis pas du tout d'accord. Donc on les écoute parler. C'est-à-dire que vous avez... Ce qui est important, c'est que vous preniez bien en compte le fait que nous, on était sur l'eau, mais on regarde en fait un autre incident. Donc du coup, on n'est pas du tout focalisé sur cet incident-là. Et de ce fait-là, quand on va instruire cette réclamation-là, en fait, on se base uniquement sur les dépositions des deux skippers. Et si je dis ça, c'est pour attirer votre attention sur le fait que la façon dont vous allez présenter votre cas est très importante. Donc, ayez un bouquin de règles de course qui soit déjà le 2017-2020. Allez sur votre espace licencié, vous pouvez le télécharger, le bouquin des règles de course. Toute personne qui a une licence peut le télécharger gratuitement. Donc si vous n'avez pas eu le temps de l'acheter, allez le télécharger, vous l'aurez sur votre ordinateur, votre tablette. Et puis les réclamations, ça se prépare. Donc repartez sur la situation telle que vous l'avez vécue, et puis vous allez dérouler les règles les unes après les autres pour présenter quelque chose qui soit cohérent. À partir du moment où vous n'allez plus être cohérent, les juges vont se dire il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc là, on avait deux situations différentes. Les deux étaient plausibles. Donc après, on creuse un petit peu et on part sur plutôt cette situation-là. Et en fait, on s'est basé sur le fait que on arrive à savoir que jaune, avant de rentrer dans la zone, il est quand même assez over les lines, et que du coup on s'étonne du fait qu'il se retrouve à un moment obligé, comme il le décrit, de lofer pour éviter bleu, alors qu'il était vraiment très, très au-dessus de la marque. Du coup on s'interroge, mais est-ce qu'il n'a pas été un petit peu le chasser? Il n'y a pas de contact, donc je vous dis ça de mémoire, parce que ça fait un petit peu longtemps maintenant. Je pense qu'on décide que en fait pas d'incident,
pas de règle enfreinte, et donc on renvoie tout le monde dos à dos en disant, bah, voilà, pour nous il ne s'est rien passé. Arrive le lendemain, un des deux bateaux dépose une demande de réouverture en nous disant ah ouais, mais alors moi en fait j'ai regardé le journal télévisé et justement bah, j'ai vu notre passage de marque, quoi. Donc bah, j'ai la possibilité d'aller le récupérer auprès de la com. Donc est-ce que vous acceptez de réouvrir le cas? Donc il faut savoir qu'il y a des règles qu'on doit respecter pour décider si on réouvre ou pas. Et donc pour réouvrir un cas qui a déjà été jugé, il faut qu'il y ait un fait nouveau significatif qui n'était pas disponible au moment où le jury rend sa décision. Et effectivement, on se dit, bah, il y a un nouveau fait potentiel, peut-être qu'il ne servira à rien, mais il y a peut-être, ça peut être intéressant de le regarder, et effectivement, on peut se dire que ce fait-là n'était pas disponible au moment de la décision. Donc on décide de réouvrir. Et là, c'est pas les premiers bateaux, en fait c'est Bred et un autre bateau qu'on va voir arriver plus loin qui est voilà, donc c'est Martinique et Bred. Voilà, on y râle. Pas content du tout. Et nous, en fait, on est en train de juger un autre cas qui fait qu'on n'a absolument pas vu ce qui s'était passé. Merci. S'il te plaît, merci. Donc c'est pas eux, hein. Si vous, on vous amène quelque chose comme ça, votre avis, ce serait d'en faire quoi? Moi je dis qu'on voit que Bred fait la bouée en bord breton, c'est-à-dire qu'il entre sous la lélane, donc il n'y a pas de raison que le bateau qui est au vent soit gêné. Enfin, j'ai pas l'impression que Martinique et ses voiles fassent essayer un si seul on voit quart de seconde. Ah, Si, voilà, si, grand voile moi j'ai vu Fassayé, Fassayé les deux voiles. Moi j'ai vu Fassayé. Fassayé les deux voiles. Ouais, après, là, justement, c'est Il faut les les partir partir du du moment où on fait trop. Hein. Alors, en fait, nous, ce qui nous avait manqué sur cette vidéo-là, c'est le début, en fait. C'est-à-dire que le début de l'histoire où je vous dis ce qui nous a étonné, c'est que le jaune était over, et là, en fait, on le voit juste à la fin, quoi. Ouais. A priori, j'ai vécu le même cas. Donc, bleu peut décider de venir virer de manière assez agressive. À partir du moment où il n'enfreint pas la priorité tribord de jaune avant le virement, il n'y a pas de problème, surtout s'il n'y a pas de choc. À partir du moment où bleu a viré, bleu est sous le vent et devient priorité à la festival. Donc, il lui met la pression, et il passe dans l'interstice, il n'y a aucun problème. Non, il est là, on est dans Ça, la nouvelle règle, c'est pas ça. Non, il y a Dans la comme mesure où plusieurs il est passé de bâbord à tribord dans la zone, il n'est pas prioritaire sous le vent. C'est vrai que, ah oui, mais ça c'est depuis 2017. Ah oui, mais là, c'est bien de ça qu'on parle. Oui. On est bien d'accord. Mais si ce qui vous est arrivé, c'était avant 2017, la règle, c'était pas celle-là encore. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que depuis le 1er janvier 2017, la règle 18, elle a changé. Et que maintenant, justement, c'est exactement ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un bateau qui va virer de bord dans la zone, qu'il y en a un qui rentre sur tribord,
et que l'autre vire exactement ce cas-là, dans ce cas, ce bateau-là qui vire comme ça de bâbord sur tribord n'a absolument aucune priorité. En fait, c'est ça, si je résume. En fait, il y a plusieurs éléments qui font que cette règle s'applique comme ça. Il faut obligatoirement que l'autre bateau rentre sur tribord et par la marque. Donc si le tribord il est trop bas par rapport à la marque et que derrière il doit également virer dans la zone, ça ne marchera pas. Alors que là, dans l'exemple qu'on a, le tribord il part la marque, c'est-à-dire qu'il va aller faire sa marque directement sans virer de bord. Et c'est un peu ça qui m'a intrigué personnellement, c'est comment le jury en première instance, puisqu'on est dans le cas de figure d'un bateau qui a viré dans les deux longueurs, qui a viré de bord, de toutes les façons il est fautif. J'ai l'impression que maintenant, dès qu'on vire dans les deux longueurs, il y en a un qui fait n'importe quoi. Ça c'était largement avant 2017. Ah d'accord. Mais dans le cas de 2017, aujourd'hui, il virait. Franchement, il serait dans pas les bien. deux longueurs, c'est pas bien. Bon voilà, après, non mais attendez, il faut qu'on voit la suite, parce qu'il y a d'autres éléments qui arrivent. Donc avant 2017, c'était bleu avait raison, et après 1er janvier 2017, bleu est en tort, c'est ça? Je dis, ça c'est un peu trop manichéen, mais en fait, disons que depuis 2017, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup plus attention à sa manœuvre et il faut vraiment qu'il ait énormément de place pour virer à l'intérieur du tribord qui a. Même dans sa version des faits, bleu il dit j'ai viré, et jaune il n'est pas encore à pas longueur dans sa version des faits. Ouais. S'il vous plaît, Oui. Si les bateaux sont au voyage, est-ce que la règle 18 s'applique? C'est nouveau alors. Non, après on va revoir les bases de la 18. Oui, ça serait bien d'énoncer la règle. Voilà. Si vous voulez, on peut faire l'inverse, mais ça me paraissait plus vivant de démarrer par là. En matière professionnelle, on commence par citer le texte. Et après... Ok, si vous voulez, on peut démarrer différemment. Laissons Corinne nous emmener, quand même, c'est mieux de le faire. Hein? Continuez, Corinne, ne vous laissez pas impressionner par un de l'eau. C'est pas la même chose. Alors, le lendemain, nouvelle demande de réouverture, puisqu'en fait, l'autre concurrent, je crois que c'était le concurrent de Bred, découvre qu'il y a encore d'autres images et qui sont nettement plus intéressantes. En général, ils avaient quel classement ce jour-là? Je me rappelle plus. Parce que si t'as un... Alors là, on va être... c'est bien. Là, c'est l'élite. Donc alors où est-ce qu'ils sont? C'est les deux derniers. Voilà.
que notre première impression de Leyline, over Leyline, ben, on a vraiment l'impression qu'il vient chercher Brad, hein, et puis ben, tout à coup, effectivement, il se dit mince, je suis obligé de le faire assez C'est pas interdit d'abattre pour aller prendre la Leyline. non, mais qu'ils se maintiennent à l'écart du bateau qui est sous ça. Ah oui, Est-ce que tu peux faire pause? Non, mais il abat, il doit montrer à bâbord. Il peut pas argumenter sur le fait que l'autre l'a gêné, quand c'est en fait lui qui vient. Et son argumentation, c'est celle-là. C'était de dire, quand il a viré, il m'a gêné, d'ailleurs, vous voyez, j'étais obligé de le faire. Il y a des photos qui sont très bien. Il a été gêné, mais il était sur sa route directe pour faire la poésie. Tu peux faire le fait, pourquoi tu passes au plus près. La route directe, ça n'existe pas. Il est sur sa route normale. Il était sur la route la plus courte. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la route normale. Et donc la route normale, c'est la route qu'on prendrait s'il n'y avait pas les autres bateaux. Est-ce que s'il n'y avait pas les autres bateaux, je ferais ça et ça comme ça? C'est pas seulement ça des vents. Je dis pas ça, je réponds juste à la question, est-ce qu'il était sur sa route normale? Et à partir du moment où il a des actions qui sont en fait causées par les autres bateaux, c'est plus sa route normale, puisque sa route normale, c'est la route qu'il ferait en étant tout seul sur le plan d'eau pour aller directement et le plus vite possible à l'arrivée. Donc là, pour moi, il était plus sur sa route normale, en fait. Donc, dites-nous comment vous avez jugé ça Alors, en 2013 et comment vous jugeriez ça en 2018. Donc, là on a nos photos. Donc là, voilà. Celui-là, on voit à quel point il est abattu par rapport à celui-là, par exemple. D'accord? Il veut même pas la bouée là. Clairement, il va le chasser, quoi. Il va le chasser. C'est moche. C'est le début. C'est laid. Et après, il relâche. Et après, forcément, il relâche, il y avait la barre. Les deux derrière, par contre, c'était chaud. Il relâche même si je fais Il nécessaire. relâche, mais il n'est pas aussi fan. Mais d'ailleurs, on s'est occupé des deux derrière, nous. Non, mais c'est vrai, puisqu'en fait, c'est du jugement sur l'eau, et donc on était en train de pénaliser les deux derrière qui faisaient vraiment n'importe quoi aussi. Donc, voilà, il y avait un seul bateau jury, c'était un peu compliqué. Ce qu'on voit aussi là à la fin, c'est qu'il y a de l'espace entre les deux bateaux, quoi. Donc là aussi, toute l'argumentation de Bruxelles qui est au vent, de dire il m'a gêné, oui, enfin, bon, il y a encore un wagon entre les deux bateaux. Mais je crois qu'au niveau du classement, c'était étendu, quoi. C'était premier, deuxième ou quelque chose comme ça. Donc il se cherchait un petit peu, quoi. Donc, clairement, ça nous a conforté dans le fait que notre décision initiale c'était la bonne, et donc on les a renvoyés en leur disant on est désolé, mais enfin, on est désolé, on n'est pas désolé. D'ailleurs, on était content de s'être rendu compte que avec toute cette histoire-là qui nous avait quand même pris 2 soirs de suite, notre première impression, uniquement avec les dépositions des concurrents, était tombée directement sur la bonne situation et donc la bonne décision. Clairement, je ne suis pas sûre qu'avec tous ces éléments-là, maintenant, je changerai ma décision. Parce que pour moi, il n'y a pas plus d'infraction. Mais si on n'a pas tous ces éléments-là, c'est sûr que le bateau qui va rentrer tribord dans la zone, il aura sûrement plus de facilité devant le jury à argumenter pour dire qu'il a été gêné. Disons que c'est plus dangereux. Pour autant, avec ces éléments-là, mais là c'est du caviar, quoi. Ça n'arrive pas souvent. C'est-à-dire que malheureusement, les juges, la plupart du temps, ils ont uniquement les dépositions des concurrents, quoi. Voilà. Et dans le doute, dans ces cas-là, il y a une question là. Pardon. Vous ne demandez pas les traces Adrena dans ce cas-là, ou est-ce que vous pourriez voir l'angle du bateau, vous pouvez tout voir là, le problème des balises, hein, c'est que d'abord tout dépend où elles sont positionnées sur les bateaux. Tout dépend de tous les combien de secondes je vais avoir ce signal.
et du coup, il y a énormément de différences entre la trace et la réalité. D'autant plus que nous, on est sur l'eau aussi, donc bon, c'est sûr que ça aide, mais les traces pour ce genre de situation, où en fait il y a potentiellement des bateaux qui sont assez proches, ça ne va pas nous aider. Par contre, si à un moment on dit j'ai viré à tel endroit, donc c'est pas possible que j'ai rencontré tel autre bateau à tel autre endroit, oui, là on va pouvoir s'appuyer là-dessus parce que à un moment on va voir la trace qui fait ça et donc là ça va pouvoir servir de preuve, quoi. Mais ça va être pour des choses assez grossières, c'est-à-dire que les traces, quand c'est des contournements de marque ou des choses comme ça, ou un tribord-bâbord, comme on a vu tout à l'heure, qui est vraiment, qui se joue à peu de choses en fait. On ne peut pas se baser sur les traces, malheureusement. C'est pas encore suffisamment exact. Ouais, vous aviez une question? Oui, en tant que jury, quand vous êtes dans le doute, parce qu'il y a deux déclarations contradictoires, au vu de la nouvelle règle, de la nouvelle version de la règle, est-ce qu'aujourd'hui on se dit dans le doute, celui qui rentre dans la zone et qui vient dans la zone, de toutes les façons c'est lui qui va avoir il a très peu de chances de s'en sortir? Parce que bon, on ne va pas nécessairement au carton avec les bateaux, hein, on essaie quand même d'éviter. En fait, on ne peut pas avoir de doute. Ouais. Non. C'est la difficulté de l'exercice. Le seul cas où on peut avoir un doute, et où c'est écrit dans le bouquin des règles, c'est par rapport au fait qu'il y ait eu un engagement et que peut-être il ait été rompu dans la zone. C'est le seul cas où là il y a une règle qui dit, quand on pense que cet engagement a pu être rompu, on doit considérer qu'il n'y avait pas d'engagement. Et là, c'est là où il y a le mot doute. Et sinon, c'est notre job, ça va être de faire en sorte qu'on va établir des faits. Donc on va raconter une histoire qui sera basée sur ce que les concurrents nous auront dit. Et donc où il va falloir qu'on soit cohérent entre les dépositions, les règles qui s'enchevêtrent et qui s'enchaînent. Et à un moment, ces règles-là, elles vont amener une décision et qu'il faut que tout ça soit cohérent, quoi. Donc on ne peut pas avoir de doute, puisqu'il faut qu'on décide. C'est comme quand on va dans un tribunal, il ne va pas dire, en gros, je ne sais pas, rentrer chez vous, quoi. Donc là, il va pouvoir dire... on voit la médiation. La médiation, c'est encore autre chose. Mais la médiation, il décide aussi. C'est-à-dire que par contre, ça va plus vite et c'est un juge tout seul qui décide, en 5 minutes. Et donc c'est pour accélérer quand il y a beaucoup de réclamations. On essaye de mettre, ça se fait beaucoup en Angleterre, en France ça marche pas trop. Il y a le bénéfice du doute aussi. Mais c'est pas. Le problème c'est quand vous avez deux concurrents, le problème il n'est pas résolu, quoi. Il peut y avoir deux doutes. Quand même doute. Ouais. Je voudrais juste vérifier ma compréhension. Peut-on dire qu'après le 1er janvier 2017, ouais, le doute bénéficie au jaune, quand bien même le bleu a raison? En l'absence de vidéo. En l'absence de vidéo. Si le bleu a raison, il n'y a pas de doute. Non, mais au départ, avant, au moment où vous recevez, on refait l'histoire. Vous recevez les deux versions, vous n'avez pas les vidéos, ils sont dans la zone de la bouée, on est après le 1er janvier 2017, ouais, il y a une restriction, c'est-à-dire ouais, on dissuade les navigateurs de venir jouer à ce petit jeu dans la bouée, c'est ça qui est la règle. Je suis ravi de mettre à jour mes connaissances, je vous en remercie beaucoup. Et donc, je comprends qu'a priori, toute chose égale par ailleurs, avant instruction complémentaire, on se dit tout de même qu'on va vérifier que le bleu n'est pas venu faire le crétin dans la zone. Oui, mais pour autant, on avait quand même notre bateau tribord qui était très over les lines. Je suis d'accord, ça vient donc s'il n'y avait pas ça, je suis assez d'accord sur le fait que le bateau qui est bâbord, voilà, de toute façon la règle elle a été faite pour dissuader cette manœuvre-là. C'est pour ça que je vérifie ma compréhension. Donc vous êtes dans le vrai. Merci beaucoup. Alors, en revanche, là c'est parce qu'il laisse la bouée sur le bâbord, mais dans la règle,
Maintenant, le 3, si c'était une bouée à laisser sur ton bord, c'est normalement qui compte, c'est ça? On va la reprendre la 18, bien sûr. Quelle longueur on prend? La longueur du Pour définir la zone. Pour définir la zone. Et oui, c'est une très bonne question. Et tu voudrais une très bonne réponse. Mais vous allez la voir, c'est pas compliqué du tout. En fait, c'est dans les définitions, dans votre bouquin de règles. Donc là, on peut faire ma maîtresse d'école. En fait, Ah non, mais c'est bien. voilà, les définitions, à bas de gauche, d'accord? Et donc là, vous avez la zone. C'est tout en bas de la deuxième page. C'est ça. Trois longueurs du bateau qui en est le plus proche. Mais c'est pas marqué ici la façon dont on va calculer la zone. Et une fois sur deux, je la retrouve plus. Mais c'est pas grave, je le sais par cœur. J'ai pas l'exemplaire de 2017 de bien, j'ai celui d'avant. Ça n'a pas changé ça. Eh bien, il est dit l'espace autour d'une marque sur une distance correspondant à 3 longueurs de coque du bateau qui en est le plus proche. Oui, mais ça répond pas à la question. Ah bon? C'est petit, ça fait 3 longueurs. Si c'est petit, qui est devant les 3 longueurs. Qui en est le plus proche, pardon. Si Voilà. Donc en fait, si vous avez je sais pas, un optimiste et un J80, par exemple, bon, ce serait assez dangereux de les faire naviguer ensemble, mais bon, admettons, et que c'est l'optimiste qui rentre avant, on va avoir une toute petite zone. Quoi. Voilà. Et si c'est l'inverse, ben, la zone sera beaucoup plus grande. Alors, si les bateaux sont l'un accolé de l'autre exactement ensemble, donc ils vont être tous les deux aussi proches de la bouée à flot, il y en a un qui est plus petit que l'autre. C'est pour ça qu'il y a des jurés. À un moment, il va Voilà, falloir... tous les petits bateaux. Ils sont aussi proches l'un que l'autre. On ne peut pas les départager. Ah, S'il faut, bah, il va falloir. Il va falloir parce que sinon... s'ils sont aussi proches l'un que l'autre, il devrait y avoir une règle qui dit c'est plus grand ou plus petit. Bah, en même temps, est-ce que c'est très grave si à un moment ils rentrent tous les deux en même temps dans la zone? C'est pour savoir quand est-ce qu'ils reviennent. Est-ce qu'il gêne ou est-ce qu'il... Voilà. Ça me dérange pas. S'ils ont deux longueurs complètement différentes, ils ne vont pas pouvoir rentrer tous les deux ensemble dans la zone, puisqu'on ne peut pas définir la zone que par rapport à leur longueur. Oui, mais donc s'il y en a un qui est plus petit et qu'il est arrivé en même temps que l'autre, bon, après je suis nulle en maths, hein, mais à mon avis, il y a quelque chose à creuser. Voilà, attendez. Faisons un petit peu de... Voilà. Il y a une chose qui est importante, et ça, dans le premier cas que Xavier nous a montré sur les bateaux de la Cinéobart, je pense que les juges se sont basés là-dessus, à savoir que le bateau prioritaire, donc celui qui arrive, qui est tribord, hein, qui voit l'autre lui virer sous le nez, là, il ne doit pas avoir besoin d'agir pour éviter l'autre. Et clairement, on le voit agir. Alors après, les questions, ça va être, mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'agir ou pas? Enfin, quand on voit les bateaux que c'est, avec la vitesse, l'inertie, etc., on peut dire que oui, effectivement, c'était plutôt une navigation en bon marin que d'agir pour éviter un potentiel contact. Donc clairement, je pense que j'ai pas vu la décision telle qu'elle avait été diffusée, mais moi, si j'avais eu à juger, je serais parti là-dessus, quoi. Le bateau prioritaire, il modifie ça. Mais là on parle en général ou dans la zone des trois... Là, je suis juste dans les définitions. En général. C'est en général, je parle plus du tout de la 18 là. Si on vient virer juste devant un bateau, ouais. Et nous on n'a pas de vitesse, et l'autre derrière va beaucoup plus vite, oui. Il est obligé de se détourner. Oui. Et là, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Ouais. Moi, je savais qu'une fois que le virement a été fait, c'est le problème de l'autre. Ben, c'est-à-dire qu'il y a d'autres règles, en fait. Oui, alors effectivement, tant que vous faites votre virement de bord, vous n'êtes absolument pas prioritaire, et donc il faut absolument que votre virement de bord soit terminé. Ouais. Ça, c'est une première chose. Sauf que, en fait, quand vous êtes comme ça, ça me gêne. On voit pas les mains. Là, On voit pas les mains. vous voyez pas les mains, c'est comme ça. Tac, là il vire de bord et se met juste devant lui. Ouais. D'accord? Quand il fait ça, il acquiert une priorité.
Oui. Puisque lui, là, il se retrouve en route libre devant, donc il est Voilà. prioritaire. Ouais. Et il y a une règle qui est la règle 15, qui dit qu'au début, quand vous venez d'acquérir une priorité, vous devez laisser la place à celui-là de se maintenir à l'écart. Et on revient sur la définition de se maintenir à l'écart. Donc en fait, quand vous virez là, juste devant celui-là, là, Ouais. et que lui, il est obligé de De le faire l'offrir. pour vous éviter, Ce qui lui est au arrivé. début, vous ne lui avez pas laissé la place. Et donc vous enfreignez la règle 15. Acquérir une priorité. Et puis il avait la possibilité de se maintenir à l'écart. Il fallait le faire, d'accord, mais se maintenir à Mais l'écart. sauf que le bateau qui est Sa route tribord, là, normale, c'est de rester au il est prioritaire. Mais c'est le rattrapant qui doit se. Le bateau qui est tribord, il est prioritaire. Ils étaient dans la zone. Ah non, vous étiez en plein champ, il n'y avait rien. Vous Sinon, n'avez rien. à partir du C'est moment- une règle 10, c'est un tribord d'abord. Voilà, le tribord bâbord. À partir du moment où celui qui était bâbord se retrouve tribord devant, il a viré, Oui. il est sur sa route, Oui. l'autre est derrière, Oui. il a la place de l'éviter. Je vois pas pourquoi il faudrait Ben, ne pas le gêner. Est-ce qu'on est comme sûr ça. qu'il avait la place de l'éviter? Bah oui, puisqu'il l'a évité. C'est la Bah, preuve. oui, Il a été- il a été obligé de le faire pour l'éviter. Tu modifies ça. Oui, oui, voilà. C'est un coup. Est-ce qu'on peut faire un bord breton, quoi? Il y a un bateau légèrement derrière, et ben on a Vous besoin. prenez un risque énorme quand vous faites un virement de bord juste devant quelqu'un comme ça. Il arrive lancé. Franchement, faites pas ça. C'est super dangereux. Là, C'est l'autre, il là, arrive si pleine balle lancée, l'autre il argumente bien, vous allez sauter, c'est évident. Donc, comme vous dites, Et un virement est Bah, même terminé à si partir tu as la de quand? place de Parce que passer, vous tu passez fais sur semblant la ligne de l'offrir pour. Quand vous avez C'est pas dépassé un la côté de mec qui a viré. Juste quand on avait passé la Le mec qui a viré, il ne peut pas montrer que tu avais la place. Il faut jamais virer là-dedans. Jamais virer dans l'aile d'un bateau. Vous allez avoir dépassé l'axe du vent. Peut-être que votre flotte ne sera pas encore complètement rebordé, mais en fait, ce qui compte, c'est Les trains dépassent l'axe. C'est ça. Vous avez dépassé l'axe du vent. Ok. Donc, première définition ultra importante. Donc ça, on va pas... Voilà. L'autre, engagement, je ne vous raconte pas l'histoire de l'engagement, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ça l'est peut-être un tout petit peu moins. Oui, le bout dehors compte pour l'engagement. D'accord, c'est ça. Une drisse au vent compte aussi. 3 bateaux. Ce qu'on dit, c'est que ce bateau bleu là, en fait, il crée l'engagement entre jaune et vert. D'accord? Si je rajoutais un rose là, il se passerait quoi à votre avis? On se retrouve avec 4 bateaux. Non. Non. Il y a un engagement entre jaune C'est-à-dire et que ce que bleu, dit la règle, entre rose, bleu et vert. si je mettais mon rose ici, là, et ben j'aurais, donc admettons que jaune et rose seraient engagés, ben en fait si rose est en route libre devant bleu, ben il ne serait plus engagé. Et en fait, mon histoire d'engagement, pour engager, pour que jaune et vert soient engagés, il faut qu'il y ait un seul bateau entre deux. S'il y en a 2, ça ne marche plus. On va repartir avec des histoires d'engagement 2 à 2. Ou 3 à 2. Ou... Ok? Alors, notre question de tout à l'heure. Sur la 18, oui, mais alors quand on est sur un bord de près, ça ne s'applique pas. Donc là, ce que dit notre règle, donc on est toujours sur la définition de l'engagement, elle dit que les termes d'engagement, route libre de vent, etc., s'appliquent à des bateaux quand ils sont sur des bords opposés, seulement quand la règle 18 s'applique entre eux, ou quand les 2 bateaux naviguent à plus de 90 degrés du vent réel. Donc si on est au portant, je vais avoir des bateaux qui vont être engagés, pourtant ils seront tribord-bâbord. D'accord. Et quand je suis au près et que la règle 18 s'applique, il y a quand même un engagement. Donc dans les 3 longueurs. Oui, Dans les 3 longueurs. Alors la règle
la règle de l'engagement sur des bords opposés à plus de 90 degrés du vent, on peut être à 2 extrémités du plan d'eau. Ah, vous pouvez engager C'est un trajet, cette affaire. C'est compliqué. Ben, c'est-à-dire que, oui, à partir du moment où ce bateau-là, en plus s'il a un angle un petit peu ouvert comme ça, ben, en fait, de toute façon, l'engagement, on le calcule avec la perpendiculaire qui passe par le tableau arrière. Donc, si son bateau, il est comme ça, ben, la perpendiculaire, elle va être comme ça. Donc, ça veut dire que tous les bateaux qui sont par là, ils sont engagés à son intérieur. Donc, voilà. Après, tant qu'ils sont à l'autre bout du plateau, on s'en fiche, mais ça veut dire qu'à un moment, quand ils vont se retrouver à la bouée, ben, ils étaient engagés potentiellement depuis très longtemps. Et ça, souvent, on oublie, on se dit, mais non, on n'est pas engagé, on est tribord-bâbord. Bah si, parce que là, vous êtes à plus de 90 degrés du vent, et donc vous êtes engagé. La route normale. Donc ça, je vous ai expliqué tout à l'heure comment ça marchait, on ne va pas recommencer. Place, ça aussi c'est une définition qui est importante. C'est-à-dire que pour la 18, on va considérer est-ce que le bateau qui potentiellement a été gêné, est-ce qu'il a eu la place dont il avait besoin. Et quand donc, ok, bah place, je regarde ma définition, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'espace dont j'ai besoin pour contourner la marque. Par exemple, donc pour éviter de la toucher, bah, j'ai besoin d'une certaine place. Place à la marque. Donc ça c'est un petit peu plus détaillé, bah, c'est la place dont j'ai besoin pour aller à la marque. Donc quand je dois aller contourner une marque, et que donc ma route, ça va être de m'approcher de cette marque, ce qu'on voyait tout à l'heure, effectivement, ils étaient dans la place à la marque. Et ce qui est important, c'est la fin aussi. La place à la marque pour un bateau ne comprend pas la place pour virer de bord, sauf s'il est engagé à l'intérieur et au vent du bateau tenu de donner la place à la marque, et s'il parerait la marque après son virement. Place à la marque pour un bateau ne comprend pas la place pour virer de bord, sauf s'il est engagé à l'intérieur et au vent du bateau tenu de donner la place à la marque. Donc il est engagé, ouais, donc ça veut dire que ça va être comme ça, quoi. Ils sont sur le même bord. Ils sont en arrière, là, on est d'accord? Non, pas. Non. Non, pas forcément. On parle de virer de bord. Pas forcément, je dirais qu'ils sont plutôt près. Oui, bon, bah, ils sont sur le même bord, et avant de virer la marque, celui qui est sous le vent doit laisser la place à l'autre pour qu'il Si on laisse la marque à vire. C'est ça. Il ne l'oblige pas à continuer tout droit. Ah oui, il peut continuer, oui. Donc là, Il est obligé de lui laisser la place de virer. donc là, il a la place pour virer. Et il part à la marque après son virement. Le rouge doit laisser de la place pour pas taper, se faire taper par le vent. Et la même règle pour arrière, c'est même quoi alors? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, mais il doit y avoir des dessins un petit peu après. Alors, place à la marque. Là, t'arrives au portant. Là, on est au portant. D'accord? Donc c'est la place pour aller à la marque lorsque la route normale est de s'en approcher. Jusque-là, tout va bien. Ils sont en train de s'en approcher. Place pour contourner la marque. Tout va encore bien. C'est-à-dire que lui, ben, voilà, il a besoin de cette place-là pour contourner la marque. Et donc bleu, ben, il faut qu'il laisse la place à jaune de contourner la marque. Ok? Ouais. Tout va bien. Et là, c'est parce qu'il est tribord ou parce qu'il est engagé? Alors, les deux. Le bleu, Donc, jaune et tribord. Et en plus, il est rentré le premier dans le... Oui, mais ils sont engagés. On est bien d'accord. Ils sont portants, ils sont engagés. Hein. Ouais, trois longueurs. Donc, parce que
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'il y a la règle 18 qui marche que les autres marchent plus. Donc jaune, là, quand il arrive, il est tribord, donc bleu, il faut quand même qu'il lui laisse de la place. On est bien d'accord? Ok? Et donc ce que bleu fait. Bleu s'écarte parce qu'il est bâbord. Là maintenant, bleu est prioritaire, mais comme il est laissé la place par là. Non, bleu il n'est pas prioritaire. Tous les deux. Il est sous le vent d'un bateau. Il doit laisser la place à la marque. Voilà, il ne peut pas le faire parce qu'il doit laisser la place à la marque. C'est ça. Et après, à partir du moment où ils vont voir passer, là, on va repartir sur de la 11. Et donc là, du coup, il faudra que jaune se maintienne à l'écart de bleu. D'accord? Il est en panne, là. Ben oui. C'est jaune. Et en fait, le bleu aurait fait de ralentir. Donc, si on fait règle par règle, d'accord? Au début, donc c'est une 10. Donc c'est mon tribord bâbord. Et après l'engagement. non, il y a la 18-4. La 18-4, en fait, c'est la règle qui prévoit que le bateau qui doit empanner dans la zone, il ne faut pas qu'il aille plus loin que nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il emmène l'autre à Dash. D'accord? Même s'il est prioritaire. Même s'il est prioritaire. D'accord. Donc bleu doit s'écarter en position 3, parce que là on est juste sur du tribord bâbord. Position 6, jaune n'est plus prioritaire, ce qu'on disait tout à l'heure, puisque là on est passé sur de la 11. Mais néanmoins, il a quand même droit à la place pour contourner la marque telle que nécessaire. C'est bon, vous n'avez pas perdu là encore? Non, juste après. Regarde les questions pour après. Non, on peut les poser maintenant. Si jaune a un problème dans sa manœuvre et qu'il continue tout droit, ouais. Est-ce que bleu peut réclamer en disant t'es allé au-delà de ce que tu aurais Oui. fait? Oui. Bien sûr. C'est la 18-4. D'accord. C'est l'anti-jeu. Après, non, c'est après qu'il a viré la marque. Alors ça, je me rappelle plus pourquoi j'avais mis ça. Contournement non terminé, jaune peut être exonéré de la RCV 11 par la RCV 21. Passons. Parer la marque, ça vous parle? Puisque c'est une définition, pareil. Zone, ça c'est fait. Donc, l'engagement avec le bout dehors, ça marche. Par contre, pour décider de l'entrée dans la zone, ça ne marche plus. Parce que ce que dit la définition, c'est que c'est la coque, en fait. Quand une partie quelconque de sa coque est dans la zone. D'accord? Donc le bout dehors, c'est pas la coque. C'est l'équipement. Même quand il est... Peu importe dans quelle situation est votre bout dehors, il ne fait pas partie de la coque. Il fait partie de l'équipement du bateau. Mais pour l'engagement, ça compte. Même quand il est se mettre sur l'or, une chose à savoir, bon je pense que vous le savez déjà tous, mais bon des fois dans l'affolement du départ on oublie, pas de place à la marque au bateau départ, ça marche pas, d'accord? Mais par contre le bateau arrivé, oui. Donc ça les optimistes ont souvent du mal, ils se mélangent un peu. Fermer la ligne, sortir le mec sur le bateau comité. Ouais. Ça a le droit. Au départ, si vous voulez prendre votre départ là sur le bateau comité, d'accord? Si vous voulez prendre votre départ ici, et que ici il y en a un autre, il n'a pas le droit de venir s'infiltrer ici. Donc la 18 ne marche pas. Parce que c'est avant le départ. Ah ben l'arrivée, de pousser l'autre pour qu'il ne franchisse pas la ligne. Le bateau arrivé, c'est une marque. Donc là, c'est la 18.
Donc si vous avez un bateau qui est à votre vent là, bah, vous devez lui laisser la place à la Ça marque. arrive souvent là sur des bords de travers sur l'arrivée, après avoir fait la bouée du vent arrière. Oui. On est comme ça d'un côté de l'autre, Ouais. et on essaye de sortir l'autre justement par rapport à la ligne d'arrivée, donc ça on n'a pas le droit de le faire. Ben, à un moment, vous allez devoir redescendre Pendant les 3 dernières quand minutes. vous serez dans la zone pour lui laisser la place à la marque. S'il est engagé. Ah, tant que vous n'y êtes pas, non, parce que en fait, si vous êtes sous son vent, bah, vous pouvez le sortir en le loffant. Ouais, C'est une après, priorité, on prend vous êtes sous le vent. on prend longueur, on a plus Mais le à un droit de moment, continuer. vous êtes dans la zone, et là, bah, vous êtes obligé de redescendre. Quoi. La route normale. C'est ça. Oui, mais la route normale, c'est la limite par rapport au bateau. Mais sauf que lui, il a droit à la place à la marque, D'accord, ok. puisqu'il est engagé à votre intérieur. À condition qu'on soit dans les Dans les 3 longueurs. Dans la zone. Oui. La 18, elle marche dans la zone, donc dans les 3 longueurs. D'accord. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, les 3 longueurs sont quand même pas longues. C'est vrai. Et le gros qui est derrière. Quand on a visé de passer au ras du cul du bateau comité, Ouais. et qu'on a la place sous le vent, et qu'un bateau essaye de se glisser au vent, entre le bateau comité et soi-même. On est au départ là? On est au départ, oui, oui, Ouais. c'est ça. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On proteste. Comment? On hurle. Voilà. En général, sauf à cartonner le bateau comité, il ne pourra rien faire, donc on va être obligé de le laisser porter pour lui donner de la place. Oui. Et là, on réclame. Oui. Parce que de toute façon, il faut attention à la règle 14. Éviter le contact. Oui, oui. D'accord? C'est-à-dire que si vous y allez en disant mais de toute façon je m'en fous, je lui laisserai pas la place et si je dois lui rentrer dedans, je lui rentre dedans. D'abord, en dehors du fait que vous allez abîmer votre bateau, vous potentiellement vous risquez quand même d'être disqualifié parce que vous n'aurez pas fait tout ce que vous pouviez pour éviter le contact. Ouais. Donc oui, vous hurlez, ensuite vous réclamez et ça se règle le soir. Mais il n'a pas à se mettre là. Oui. Un, tu le couilles, deux, tu le C'est ça. Oui, j'en ai coupé 3 les deux, ça me suffit. Le comité en déclarant que C'est vrai. Est-ce que tout à fait vrai? Donc voilà, ça c'est un exemple quoi. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc jaune, il n'a pas le droit d'être là, donc il réclame contre bleu, il demande de l'eau, bah non quoi. Il a tout faux. Donc la 18, elle ne s'applique pas à des obstacles. Donc un obstacle, c'est pas une marque, quoi. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un rocher. La vieille. Ouais, ça peut un être bateau tribord qui arrive alors que peut-être un bateau prioritaire. C'est souvent le cas quand on est en course, quoi. C'est-à-dire que le bateau prioritaire pour le bateau non prioritaire, c'est un obstacle. Donc ça, bon, on a un petit peu déjà pas mal discuté. Pareil. C'est la question tout à l'heure. Elle ne s'applique pas entre des bateaux sur des bords opposés. Quand la route normale vers la marque pour l'un d'entre eux, mais pas pour les deux, est de virer de bord. Donc là, en l'occurrence, jaune là, et bleu. Là, elle ne s'applique pas. Donc ça va être les autres règles qui vont prendre le relais. Là, il y en a un qui a déjà... Il y a eu une question tout à l'heure ou une remarque sur celui qui a déjà quitté la zone. Il n'y a plus de 18 non plus, quoi. Obstacle continu, la règle 18 s'applique pas, c'est une autre règle, qui est la règle 19. On n'est pas la règle 8 de s'applique pas. Les règles. Non mais les règles s'appliquent pas. Bon, l'île était peut-être un mauvais exemple. Non, il n'y a pas, c'est la règle corse. La règle de course. C'est des règles de corse. Donc, ce que je voudrais vous montrer, parce que ça arrive régulièrement. C'est-à-dire que au début de l'entrée dans la zone,
vous avez vos deux bateaux qui sont engagés, et puis dans la zone, ils vont se désengager. Ouais. Et du coup, si vous, vous vous retrouvez en route libre devant, voilà, ils sont comme ça, et puis le rouge il va plus vite, et là il dit non, t'as plus droit à la place à la marque. Faux. C'est faux ça, faut pas s'engager. Donc ça peut être rageant, mais il faut quand même qu'il lui laisse la place. D'accord? Ah oui, c'est parce qu'il se désengage dans la zone. Oui, à partir du moment, en fait, dans la zone. et ça pour nous c'est super important, donc je pense que, je pense pas, pour vous ça doit l'être aussi, c'est-à-dire que l'entrée dans la zone, c'est vraiment pour nous une prise de photo, quoi. C'est-à-dire qu'on prend une photo dans nos têtes en disant, clac, voilà, là ils viennent de rentrer dans la zone et ils sont engagés. Donc si après ils se désengagent, c'est pas grave. On se rappelle que à ce moment-là, ils l'étaient. Pratiquement, est-ce que vous arrivez à prendre une décision avec la parole de l'un contre la parole de l'autre? C'est le principe. Oui. Sans témoin? Ça va être avec vos dépositions. Oui. Si vous avez un témoin et que le témoin ne vous enfonce pas, c'est mieux. Mais si ça on n'a pas de témoin, que j'affirme que j'étais engagé et que mon contradicteur affirme que je ne l'étais pas. Oui. Donc ça, il m'appartient de rapporter la preuve de ce que j'étais engagé. Si je ne rapporte pas cette preuve, vous ne pouvez pas juger avec la parole de l'un et la parole de l'autre. Et dans ce cas-là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le seul cas où la règle prévoit que quand on a un doute, on considère qu'il n'y a pas d'engagement. Voilà. C'est la seule règle. Sinon, il vaut tout le temps qu'on lève le doute. Là, on se dit, des fois, même s'il y a eu un carton. Je pensais que quand il y avait un carton, on disait non, il devait être bien proche puisqu'ils ont réussi à se toucher. Oui, mais pour autant, ça ne va pas nous dire ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que ça ne va pas tout résoudre non plus, quoi. Ça ne dispense pas de la règle 14. Non, c'est sûr. On va dire après, j'ai pu engager. Donc, la règle 18 cesse de s'appliquer quand le bateau ayant droit à la place à la marque l'a obtenue, ou s'il dépasse la position bout au vent, donc en gros il a commencé à virer de bord, ou s'il quitte la zone. Donc ça c'est nouveau, avant c'était pas écrit comme ça. Donc là, quand un rentre dans la zone, il est en route libre devant, d'accord? Pareil. Sauf que, donc, du coup, il est en route libre devant, il n'y a pas de place pour jaune, d'accord? Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il existe un doute raisonnable sur le fait qu'un bateau a obtenu ou rompu un engagement à temps, on doit présumer qu'il ne l'a pas obtenu ou rompu. En plus, on ne nous laisse pas le choix, quoi. C'est on doit présumer que. Oui, sur la précédente, là, si on peut revenir, là, le jaune est en faute. Ouais. Il n'a pas le droit de faire... Il abuse de sa priorité pour embêter... Ah ben en fait, il n'est pas prioritaire, puisque quand il rentre dans la zone, il est en route libre derrière. Quand je rentre dans la zone... Il est en route libre derrière. Donc, il n'a pas droit à la place à la marque. S'il était rentré... Voilà. Si je fais ça, d'accord, cette première... Le bateau 1 n'existe plus, là, et la situation commence entre 2 et 1. Là, 2, il a droit à la place à la marque. Sauf que la situation, c'était pas celle-là. Donc c'est lui qui va déclencher l'allumage de la règle 18, puisque c'est lui qui rentre en premier dans la zone. Et là, à ce moment-là, je prends ma photo et je regarde qu'il est en route libre devant. Et que donc lui n'a pas droit à la place à la marque. Oui, bon, le bleu a donné de la place à la marque, là, visiblement. Non, mais c'est qu'il y a un décalage, en fait, entre la direction de la prochaine marque, elle est en dessous. Donc là, quand le bleu est dans la marque, l'autre il est loin derrière. En 1 et 1, ils sont comme ça, d'accord? Ensuite 2 et 2, ils sont là. 3 et 3, ils sont là. Oui. Et là, 4 et 4, ils sont là. D'accord. Et lui, il est toujours resté sur son tribord, quoi.
Voilà, mais donc 4 aurait dû de toute façon respecter et contourner la marque en panné à la bouée. Mais direction de la prochaine marque, elle est en bas. La direction de la prochaine marque est en bas. Il n'est pas en faux. Là, si jaune réclame, le truc c'est de dire, si jaune réclamait en position 4 sur bleu, bah, il n'a pas droit à l'eau. Alors il n'a pas droit à l'eau. Alors il marque l'autre qui va. Non, c'est l'engagement à la marque. S'il avait fait ça, jaune, au lieu de venir en piquiné bleu, là, il fait ça. Il passe derrière. S'il passe là, en plus, là, on nous dit que là, la prochaine marque, elle est par là, quoi. Donc, du coup, ça devrait être ça. Et là, éventuellement, ça aurait pu passer. Ouais. En 4, le jaune, au contraire, il offre pour passer derrière. Donc, il ne le gêne pas. Donc, il n'y a pas faute, là. Parce que tu compares 4 et 3. Oui, il y a quand même un bateau de tribord, un bateau bâbord. Oui, non, mais il y a pas, je dis pas qu'il y a faute. Je dis juste que lui, il n'a pas droit à la place à la marque. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de faute. D'accord, mais là on se retrouve avec un bateau tribord, un bateau bâbord. Voilà. Et dans ce contexte-là, ça ne joue pas. De quoi ça? C'est quoi le ça ne joue pas? Il n'y avait pas d'engagement. Non. Dans la zone, il n'y a plus de tribord bâbord. Voilà. Quel que ce qui est engagement ou pas. Et là, il n'y a pas de problème. Le bleu, il n'a pas un problème parce qu'il ne fait pas route directe vers la marque, là. Il pourrait faire une route directe et pourquoi il a... Je sais pas. Peut-être qu'on aurait pu le dessiner un petit peu plus comme ça. D'abord, c'est des bateaux, quand ils ne sont pas en IRC, ils en panne, ils ne passent pas de 180, 270 à 170, ils passent de 150 à 150. Et puis ça reste. Mais là, pour l'engagement, c'est pour la priorité seulement. C'est le premier qui rentre dans la zone des 3 longueurs. Comment? C'est le premier qui rentre dans la zone des 3 longueurs. Après, le tribord, on s'en fiche à partir du moment où c'est le premier qui rentre dans la zone. Pour la marque. Pour les Alors ça, c'est des petits optiques. Donc, jaune, lui, il dit, moi, j'étais engagé aux ondes bleues. Et il m'a pas laissé la place, du coup, je réclame. Et bleu, il dit 4-4, attention, 4-4, ici je rentre dans la zone et j'étais en route libre devant. Donc jaune, il ne devrait pas être là. Jaune, il n'a pas droit à la place à la marque. Donc ça, c'était la version bleue. Maintenant, voilà, à nous de décider. Et alors, vous avez décidé, je sais pas, c'est un exemple. Bah oui, mais en tant que jury, vous décidez quoi? Si on n'est pas capable de lever le doute, on revient à la règle qui dit qu'on doit considérer qu'il n'y avait pas d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut le dire, il n'y avait pas d'engagement, donc c'est la version bleue. À l'entrée dans la zone, c'est engagé. C'est ça. Mais les coureurs de match race, ils passent leur temps à faire ça. Oui, c'est ça. Match race. Le jaune n'est pas engagé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est route libre devant, c'est comme ça à l'autre qui est derrière, et ça veut dire ça c'est ma ligne, ça c'est ce qui décide en fait, c'est la ligne perpendiculaire à mon tableau arrière, et quand je fais ça, il n'y a pas d'engagement, ça veut dire que je suis route libre devant. Donc il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait ça. Soit il dit rien, soit il hurle en disant mais si, je suis engagé. Voilà. C'est très match race. Bon, ça, on va passer. Alors, voilà. Ça, c'est le sprint, ça. Ça, oui. Puis ouais. Et donc, en fait, les gens qui ont écrit ces règles se sont dit, bah, c'est vrai que des fois, il y a quand même des amas de bateaux au bouée, et que du coup, jaune là, ben, franchement, il y est pour rien s'il ne donne pas la place à la marque. Et c'est ce que dit la règle. C'est que depuis le moment où l'engagement a commencé, jaune, à aucun moment, il a été en mesure de donner la place à la marque. Et du coup, ben, il n'est pas tenu de la donner parce qu'il ne peut pas. Voilà. Ce que dit la règle. Je reviens juste au texte avant. Sinon, il faut qu'il pousse le tas de bateaux qui est au vent. Mais oui. Donc là, mais c'est juste ingérable. Donc le pauvre bateau qui est engagé à l'intérieur, c'est compliqué quoi. Mais
Ben oui, donc en fait, il va faire un tour et puis il va passer derrière tout le monde. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, à l'image d'avant? Laquelle? Juste avant, là. Ça, là? Non, il y avait tout le monde sur la police de Là. justement, là, Orange va demander de l'eau, va demander de la place Oui. Pour passer Oui. à la marque. Oui. Et donc jaune, nous, imaginons que je sois sur le bateau jaune. Qu'est-ce que je dis au bateau orange? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a Bah, pas d'eau. que vous ne pouvez pas. Je peux pas laisser de Ouais, mais je donne la règle 18.2F. Vous dites, pourquoi pas? Ça, je pense que ça serait une bonne chose. Non, mais vous lui dites je peux pas, c'est tout, je peux pas. J'ai poliment demandé à Bleu de le faire, qui a lui-même... Enfin, là, de toute façon, ça doit hurler dans tous les sens. Donc là, vous n'allez pas pouvoir avoir le temps de lui donner des explications livresques. Le jaune a la chance. Oui, non mais en vrai, jaune, là, il va être collé sur la bouée, ça va être De toute façon, Orange, il était derrière tout le monde. Oui. Non, je l'ai engagé. Il est engagé quand il rentre dans la zone. Il est dans la zone, il arrive. En deux, là. Déjà engagé avant Il est la engagé. Et en trois aussi, quoi. Donc en théorie, normalement, il devrait passer à l'intérieur. J'ai même engagé sur bleu. Pardon? On voit bien qu'il est sur... Mais on s'en fiche qu'ils soient engagés en gagné. Ouais. Le jaune va toucher la bouée manifestement quand il va... Écoutez les questions des autres, peut-être ça peut vous servir. Jaune va toucher la bouée quand il va passer. Oui. Est-ce qu'il va devoir faire une réparation? Puisqu'il si... n'avait pas la possibilité, il aurait dû avoir de la place, il n'a pas pu l'avoir. Est-ce qu'il est responsable? Non. Et de faire une réparation? Non. Non. Il peut être exonéré. Ah, okay. Bonne question. Et alors, une autre Vous voyez, question. c'est intéressant d'écouter les autres. Bonne. Jaune, il va essayer d'éviter sa bouée, mais en empannant au virange, parce qu'il fait, il va monter au vent, pardon. Son tableau arrière va toucher bleu. Oui. C'est pareil. C'est que bleu lui a pas laissé la place de contourner la marque. Donc en fait, il va être exonéré. Bon après, il ne faut pas qu'il non plus il y ait un énorme trou parce que sinon. Bon, sinon là, il y a de la 14 qui va venir se mélanger dans l'affaire. Mais s'il y a contact et que clairement, bah, c'est à cause de bleu. Donc bleu, qu'est-ce qu'il va faire? Bleu, il va réclamer contre vert. Hein. Voilà. Là, on se retrouve avec 10 personnes dans la salle et là, on en a pour 1h30. Mais c'est des cas qui arrivent. Et à un moment, s'il y en a un qui arrête de réclamer, admettons que vert, lui, il dise oh mais non, moi j'ai pas envie de passer pour un emmerdeur, donc je vais pas réclamer contre lui. C'est dommage. Maintenant, oui, il faut protester. Ce soir, il y a un il parle de mettre des arbitres sur vidéo. Là, vous allez mettre des drones, là maintenant, ça y est. Moi j'aimerais bien. Hein. Non mais c'est à l'heure du jour ou pas? C'est juste des problèmes financiers. Donc, contrat. Bah, si, c'est-à-dire que. Ça marche, tu regardes le 4 heures, vous avez une vidéo, c'était un hélico, c'est le Tour de France à la voile, vous avez bien tenu compte de la vidéo. Mais bien sûr que oui. Est-ce que là, il va prendre la décision de mettre des drones en permanence sur les... Réglementairement parlant, des images, quelles qu'elles soient, et c'est sur les images d'un drone, c'est juste parfait. Ou il y a eu une infraction d'un... Alors admettons... Bon là cet exemple-là va pas, mais il faudrait que le bateau qui va l'empêcher de passer la bouée enfreigne la règle 2. La règle 2 c'est la navigation loyale. D'accord? Et donc dans ce cas-là, si effectivement on a un énorme cas de tricherie où on peut dire bah, ce bateau-là, je le pénalise pour une règle 2, je peux donner réparation à Orange. Mais là, dans le cas dessiné là, c'est bon, on ne peut pas demander réparation. Donc, ne perdez pas votre temps au jury à venir demander réparation si vous êtes dans ce cas. Quand on a passé une marque, le bateau qui était à l'intérieur, est-il obligé de contourner la marque pour permettre au suivant de la contourner?
en application de la règle 2. Je repense au catamaran de tout à l'heure. Le jaune était tribord à mur. En fait, il a continué tout droit alors que la route impliquait d'empanner et de partir sur bâbord. Et le bleu s'est donc trouvé, lui, bâbord à mur et en route de collision. Mais qu'est-ce qui obligeait le jaune à contourner la marque après l'avoir passée? Ça, c'est dans la 18-4, justement. On est seulement à 2 là. Mais la 18-4, elle est avant. Oui, non, mais en fait, ce que ça nous dit, quand un bateau prioritaire engagé à l'intérieur doit empanner à une marque pour suivre sa route normale, ce qui est un petit peu le cas que vous me décrivez. Non, il avait... Oh, d'accord, j'ai pas compris. Oui, il n'était pas prioritaire, mais il devait empanner pour... il s'est trouvé prioritaire après, oui. Jusqu'à ce qu'il empanne, passer plus loin que nécessaire. Oui, d'accord. Oui, ok. C'est la route normale peut continuer sur le même bord. Et ça n'applique pas? Non. Du coup, vous pouvez l'emmener voilà. où vous voulez. Quand c'est une porte, on peut. Mais attention, uniquement quand c'est une porte, ne faites pas le coup si c'est une... c'est ça. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus des portes. Et c'est pour ça que quand on décrit les parcours et qu'il y a une porte juste avant l'arrivée, on dit que c'est pas une porte. Le dernier passage dans cette porte, en fait, on dit ne tenez pas compte de la bouée là, parce que sinon, on se retrouve avec la 18-4 qui ne s'applique pas et des bateaux qui vont se faire chasser à l'autre bout là, et ça on ne veut pas, on veut que la 18-4 s'applique, donc on dit cette deuxième marque là, elle n'a plus rang de marque ici, vous n'avez plus que la marque de bâbord. Donc soyez vigilants parce que si dans le parcours c'est pas décrit comme ça, ça veut dire que c'est encore une porte et que vous pouvez soit vous retrouver embarqué par un autre qui veut vous emmener là où il ne faut pas, ou vous pouvez chasser quelqu'un en disant je suis désolé c'est une porte, si je veux t'emmener, je t'emmène. Donc la définition et la description du parcours c'est super important. Lisez les instructions de course. 18 de F, c'est laquelle? Ouais, c'est pareil. C'est pareil. On a combien de temps pour réparer quand on a fait une petite bêtise? Aussitôt que raisonnablement possible. Après, vous êtes écarté des autres bateaux. Donc si on voit, si par exemple, je sais pas, vous avez refusé un tribord, etc. et vous êtes... Si on a touché la bouée au vent et qu'il y en a un petit dogleg, est-ce qu'on doit réparer entre les deux bords du dogleg ou est-ce qu'on peut finir le dogleg et après ça les réparer? Vous devez réparer aussitôt que possible. Donc si rien ne vous empêche de réparer à ce moment-là, et ça c'est typiquement ce que font les coureurs, c'est-à-dire qu'ils se disent oh ben non, non je ne vais pas réparer là, c'est nul, je vais faire plein de place. Je vais continuer tranquille, je vais faire mon dogleg et ensuite je vais faire mon truc. Ça c'est pas bon. La seule raison où on va pouvoir dire, effectivement, laissons-lui le temps, c'est parce que vous allez être coincé avec un autre bateau à votre vent et un autre sous votre vent. Parce que faire le tour, vous pouvez très bien commencer par l'empannage, vous n'êtes pas obligé de commencer par le virement de bord. Donc s'il y a quelqu'un à votre vent, forcément vous allez devoir commencer par l'empannage. Le seul truc, c'est si vous êtes pris en sandwich, là, bien entendu, tout le monde attendra. Mais si par contre, il y a de la place d'un côté ou de l'autre, c'est immédiatement. Enfin, aussitôt que possible. Mais vous allez nous pénaliser si on attend la fin du dogleg? On fait notre pénalité de 3 minutes plus tard. On fait la réparation 3 minutes plus tard. S'il n'y a rien qui vous empêchait de la faire tout de suite, qu'est-ce qu'on risque? De faire encore un tour supplémentaire après. Ah oui, vous allez nous siffler. Là, c'est si on était sur du jugement direct sur l'eau, quoi. D'accord. Mais clairement, ce serait ma décision. Ah ouais. La réparation ne compte pas en fait. C'est ça. Elle n'est pas conforme à la règle 44. Alors on reste dans le même exemple que vous venez de donner. On est sur le dogleg, je suis au vent, par rapport, je dois réparer, donc je commence par mon virement de bord et mon empannage, et j'en ai un autre qui arrive derrière. Donc là, à ce moment-là,
au moment où je vais empanner, je risque de le gêner Oui. ou d'être devant lui, mais d'être ralenti par rapport à lui. Oui. Alors il se passe quoi là? Vous êtes très mal. Ouais. Parce qu'en fait, ce donc que dit j'aurais la pas règle, dû réparer tout de suite. c'est que vous devez vous écarter d'abord. Oui. Et qu'une fois que vous vous êtes écarté, vous devez faire votre tour. Mais c'est pour ça qu'on dit aussitôt que raisonnablement possible, parce qu'on se doute bien que ça peut être un peu long de s'écarter des autres. D'accord. Ouais. Donc là, dans l'exemple, je termine mon dos de leg, je m'écarte et je fais ma réparation. Bah, ou alors vous le faites avant sur le dogleg. Mais sur le dogleg, vous pouvez commencer par vous écarter. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire sur votre dogleg? C'est plus pénalisant, je suis d'accord. Mais pour autant, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Vous portez réclamation contre quelqu'un qui ne répare pas assez vite? Ou c'est que le jury qui peut le faire? Non, vous pouvez le faire aussi. Il y a une question là-bas depuis tout à l'heure. Ouais. C'est juste le droit qu'il y a un intérêt à le faire assez tôt, dans les conditions que vous évoquez. Ça vous permet de communiquer sur le fait que vous réparez, et donc d'éviter le risque d'avoir une réclamation qui est mal fondée. Alors donc vous appelez les autres en disant je répare, vous vérifiez que vous réveillez les concurrents qui ont pas envie de voir, mais c'est bien d'avoir des témoins, effectivement. Donc voilà, c'est conforme à l'étiquette et c'est pas mal aussi, ça vous sécurise. Mais de toute façon, si effectivement vous le faites un demi-bord après, bah oui, non mais regarde, j'ai réparé. Bah oui, non mais sauf que ça marche pas. Donc là, même en admettant que le concurrent contre qui vous avez fait une faute réclame et que effectivement il y a un témoignage comme quoi vous avez sur l'eau fait une réparation, mais beaucoup trop tard, bah vous allez être disqualifié. Parce que vous ne vous êtes pas exonéré conformément à la 44. D'accord ? Faites-le tôt et faites-le savoir. Bah oui, carrément. Il y avait une autre question, non ? Non, moi ce qui me frappe, c'est le flou d'un certain nombre de définitions. Elles sont pas floues, elles sont générales. Hein. Bah si, là, aussitôt que possible, machin... Ben forcément, on ne peut pas définir oui, non, mais c'est des mots, toutes les situations. Aussitôt que possible. Ah non, pour moi, c'est pas flou. Aussitôt que possible. À quel moment ça a été possible de faire cette pénalité? Pour moi, ça me pose juste aucun problème. Vous, peut-être en tant que concurrent, vous dites ah ben non, enfin, le raisonnablement possible, c'est pas. Raisonnablement, qu'est-ce que ça veut dire? Possible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plein de définitions. Non, mais à partir du moment, c'est le sens usuel. Et ça, c'est pareil, c'est marqué dans le bouquin. C'est-à-dire que quand on ne fait pas référence à une définition, c'est le sens usuel. Raisonnablement, bah, regardez dans un dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire raisonnablement? C'est juste ça que. Un charlot de bateau, c'était pas raisonnable. Je te sors une définition raisonnablement dans le litre, dans la roue, ça sera pas bien, c'est pas. Non, mais on n'est pas sur des définitions, on est sur du sens courant, et puis après, c'est juste du bon sens, je dirais. Les meilleurs efforts, quoi. Ah, voilà. Les meilleurs efforts. Les best efforts, je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est pas grave, la règle, on l'accepte. Alors, si ça c'est par rapport à la nouveauté de la 18. Hein. La règle 18.3 s'applique uniquement à une marque à laisser à bâbord. D'accord? Donc si la marque elle est à laisser à tribord, ce qui va être plus sur du parcours match race. Donc la plupart du temps, les parcours course en flotte classiques, c'est les bouées qu'on laisse à bâbord. Et donc pour qu'elle s'applique, il faut donc que ma bouée soit laissée à bâbord et il faut que le bateau qui va rentrer dans la zone soit sur tribord. Alors, marque à laisser à bâbord, pardon. Jaune, il est tribord depuis l'entrée dans la zone et il part la marque. D'accord? Oui. Vous suivez? Oui. Là, il fait quoi là? Il va réclamer là. Il va réclamer. Ah bah, le jaune va réclamer là. Ah bah oui. Oui. Là, il a, enfin, clairement, c'est une infraction à la 18.3, cet exemple-là. D'accord. C'est le cas du début, ça. Oui, c'est ça. Avec un jaune qui n'avait pas. Mais là, on avec voit un jaune qui arrive les lignes. C'est ça. Là, il est sur sa line, donc. Oui, donc là, clairement, il l'a gêné. Ouais.
18-3 avec... Là, ils ont tous les deux. Donc là, est-ce que ça marche Le bleu n'est pas engagé là. Non, mais le 1 il était est déjà pas. dans la zone. Le 1 était déjà dans la zone. Non, non. Il n'y a pas d'engagement au moment de... Non, mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? En fait, pour que la 18-3, elle s'applique. Reste tribord tout le temps. Ouais, non, mais là, il n'est pas... Parce que là, ils sont pas trop tribord. Ça marche pas, du coup. Oui, mais là quelle est la décision de l'arbitre là? Il est bon. Là, il n'y a pas d'engagement. La 18-3, elle s'applique pas. D'accord, mais quelle est la situation là? Jaune, jaune Il va venir progresse. de bord sans rester à l'écart. Donc là, Il n'a pas de enfin, là, en fait, on regarde les autres règles, quoi. Donc là, route libre derrière, c'est une 11, d'accord? Là, ici, lui, il est en virement de bord, donc là, j'ai et une 11 et une 13 ici. Donc pendant son virement de bord, il doit se maintenir à l'écart de lui. Lui, maintenant, il est en train de virer de bord aussi, donc lui, il doit se maintenir à l'écart de lui. Et puis là, maintenant, lui, il a terminé son virement de bord, il est engagé à l'intérieur, donc c'est une 11, avec là un virement de bord pas tout à fait terminé, quoi. Non, il est en train de repartir pour les deux. Ah, il s'égale. Il est entre les deux, parce qu'il était en position. Dans l'avant-dernière position, bleu se disqualifie. Jaune qui vire le premier, dans son virement, il vient gêner bleu. Un virement, t'as pas le droit de gêner un bleu. Non, en fait, là, les deux virent de bord en même temps. Ouais. Non. Non, pardon. Non, effectivement. en position 3, le bleu est plutôt bord. En deux, jaune vire, et en virant, il vient sous dans le bleu, donc il vient... Il fait un virement sans rester à l'écart de bleu. En position... Sauf que bleu se met à virer... Oui, mais bleu, il est en train d'acquérir une priorité, elle n'est pas acquise, donc en position 3, il doit laisser la priorité à l'autre. Ouais, exactement. 3, il est en position 3, il est établi, il est sur sa route normale pour la marque, jaune, et tandis que bleu, il est en train de l'obliger à le faire. Il est en plein virement de bord, donc il n'est pas prioritaire. Voilà. Donc c'est bleu qui est en faute. J'avais l'impression que bleu était pas engagé quand il rentre dans les trois longueurs, donc il doit laisser de l'eau à la marque. Dans tous les cas de figure, il n'a pas de raison d'aller se faire. Mais s'il avait été engagé, qu'il y ait la même manœuvre, il était bon. Non, le moment que je dois arriver. Oui, parce qu'il aurait eu droit à la place à la marque. Alors que là, effectivement, en gros, il n'a rien à faire là. Si on résume la situation. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire de route normale, etc. Parce que c'est une porte. Donc il peut aller où il veut. D'accord ? Oui, mais il n'y a même pas besoin. Problème d'amis. On peut revenir en arrière là? Très bien. Oui, alors qu'est-ce qui se passe là en fait? Les gens des tribords, il fait ce qu'il veut. Donc, une 10, une 11. Et là, en fait, jaune. Mais cet exemple-là, il marche pas bien parce qu'en fait, la personne peut jaune, il peut pas emmener qui que ce soit, quoi. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fallu qu'il soit dans ce sens-là. C'est bleu qui emmène jaune. C'est jaune qui peut emmener. Sauf qu'il est ici, il est bâbord, donc il peut pas l'emmener. Donc c'est pour ça que l'exemple ne marche pas bien, en fait. Mais une fois, après, il a été obligé d'empanner, après ils sont engagés quand ils rentrent dans la zone. Il n'est jamais prioritaire de toute façon, parce que là il est bâbord et après il est au vent. Oui, mais il est au vent, mais quand il rentre dans la zone, il est à l'intérieur, donc l'autre doit lui laisser de la place à la marque. Oui. Voilà. Donc il est prioritaire au moment en position 4. C'est ce que, comme bateau extérieur, il devra laisser la place à la marque à bleu. En position 3 et en position 4, il est prioritaire le bleu. Non mais le cas c'est que comme jaune rentre dans les trois longueurs de la bouée de droite, de la porte de droite,
il n'est pas obligé, c'est marqué, il n'est pas obligé d'empanner vers la porte de droite. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Donc il a le droit, comme il est dans une porte, il a le droit d'aller chercher la porte de Exactement, exactement. Parce que là, il est... Enfin, alors que s'il n'y avait, avait pas de porte, il n'y avait que la bouée de droite, là, jaune est obligé d'empanner pour prendre sa route normale et faire son empannement. Il devrait aller là. Pour pas gêner. Mais bon. Pas gêner de jaune, obligé d'empanner. Et il aurait été prioritaire puisqu'il était dans la zone des 3 longueurs avant de... Sauf que bleu... il aurait empanné, il est déjà dans la zone. Oui, mais bleu est engagé sur lui, mais comme il est à l'extérieur... On s'en fiche, bleu est à l'extérieur de la bouée de droite. Ce qu'on dit là, c'est que jaune a obligé bleu à empanner, parce que bleu, manifestement, voulait passer la bouée de droite, et il n'a pas pu le faire parce que jaune arrivait en tribord à mur. C'est ça. Et que comme c'est une porte, jaune, il peut aller où il veut. Voilà. En l'occurrence, il n'a pas très bien joué parce que... non, c'est pas pratiquement, c'est un peu moyen. C'est un exemple gratuit, mais bon, voilà, c'est pas... Toute chose, c'est pas terrible au final. Alors, bleu s'engage au vent de jaune. Tac, tac, tac. Jaune, en fait, il ne doit pas prendre plus de place que nécessaire quand il empanne. Parce que là, la 18-4, elle marche. Il ne va pas emmener le camarade au-delà. Exactement. Donc là, il va empanner la... Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes auprès. C'est-à-dire que vous pouvez emmener quelqu'un, parce que là, il n'y a rien qui dit que vous devez virer de bord tout de suite. Ça marche uniquement sur les empannages. Après, vous pouvez aller loin. Comment ça? Attendez, je comprends pas. On enroule la bouée. C'est manifestement on enroule la bouée. Il y a virer de bord. Il n'y a rien qui vous dit que vous devez virer de bord et faire votre contournement uniquement. Si vous êtes prioritaire, vous pouvez très bien emmener un autre bateau plus loin, continuer à monter au vent si vous avez envie. Mais voilà, t'es pas prêt à envoyer ton ski. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Non mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la route normale, elle va venir limiter vos priorités quand vous vous engagez depuis une position en route libre derrière, sous le vent d'un autre bateau. C'est la 17. C'est exactement ça, c'est la 17. Donc, vous êtes rouge, d'accord? Et ici, vous allez vous engager depuis une position en route libre derrière, sous le vent de celui-là, à moins de 3 longueurs en latéral. Merci. Du coup, ça veut dire que ici, et ça c'est pour protéger le jaune, et ici, vous n'avez pas le droit de lofer au-delà de votre route normale. Elle sert à ça en fait, la route normale. Et bon voilà, après, si c'est la situation inverse, et que c'est jaune qui vient s'engager au vent, ben, là il n'y a pas d'histoire de route normale, quoi. Donc, utiliser les règles, c'est pas déloyal. Ah ben je croyais qu'il fallait... utiliser, j'ai pas dit les contourner. Bah, et alors? C'est pas les contourner, c'est en abuser. C'est les... Non. Mais pourquoi? Si votre intérêt c'est d'aller par là, parce que vous dites, lui il va être, je sais pas, où il y a plus de vent, ou j'en sais rien, il y a peut-être une très bonne raison. Le courant, si c'est au degré, en l'emmenant plus haut, ça va désengager jaune pour la deuxième bouée. En menant assez haut, là ça va virer, jaune ne sera pas engagé pour la deuxième bouée. Voilà. Donc vous allez gagner une place. C'est pas déloyal. Et en revanche, avant la ligne de départ, il n'y a pas de route normale, c'est ça? Exactement. On peut faire ce qu'on veut avant. Ah oui, c'est pour ça que... Tout est possible. Il n'y a pas de route normale, c'est pas pour autant qu'on peut faire n'importe quoi. Non, mais non, il faut être loyal. Ben, puis la 14, elle existe tout le temps, quoi. Donc vous devez éviter le contact. Oui, c'est ça. Donc voilà, la 10, la 11, la 12, elles existent, il n'y a juste pas de route normale, on est bien d'accord.